Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment créer de la structure dans WYSIWYG. Alors pour cela, vous allez pouvoir aller chercher la structure qu'on a récupérée tout à l'heure dans le tutoriel précédent. Ou alors, si vous n'avez pas regardé le tutoriel précédent, vous allez dans Truss ici. Vous choisissez par constructeur. Donc là j'avais de l'ASD, mais on peut aller prendre du ProLite. On prend une 30V et vous avez ici les sections. On va prendre une section de 300. Je fais clic droit et je mets Create Shortcut. Ensuite, je vais retourner dans 30V Truss. On va prendre un 003. Et on va pouvoir commencer à construire une structure suspendue avec ça. Donc je reviens dans le menu, vous n'êtes pas obligé. Vous avez le 30V et donc quand vous cliquez ici, vous arrivez avec votre morceau de structure ici. Donc comme vous pouvez voir sur le menu, vous avez l'échelle qui est ici. Vous pouvez activer Grid Snap pour, je ne sais pas si vous voyez, mais pour faire quelque chose de plus propre. Alors là, je suis en pouces. Je vais repasser tout à l'heure le projet en centimètres. Vous avez Mid Grid Snap qui vous permet de placer au milieu de vos snaps. Vous pouvez définir la taille du snap. Donc on va revenir sur Grid Snap. Je vais cliquer ici et j'ai créé un morceau de structure. Ici, j'ai activé l'Assembly Snap pour les structures. Ce qui va me permettre de rapprocher mon élément. Il va se placer tout seul sur ma structure. Même chose ici. Alors par contre, quand vous faites ça, si vous prenez des projecteurs, je vais prendre un Rubin 600. Je vais en placer un ici. Vous voyez que son petit point est vers l'avant. Et si je vais ici, son petit point est vers l'arrière. Donc les deux projecteurs sont inversés l'un par rapport à l'autre parce que mon morceau de structure est inversé. Donc je vais faire Undo. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de la structure. Là, vous pouvez cliquer droit et décider de faire une rotation à votre structure. Ou de choisir sur quel montant vous allez vous insérer. Si je mets montant 2 et que je prends mon projecteur, je vois que mes projecteurs sont dans le même sens tous les deux. Je reviens sur mon bout de structure, je reviens à droite, et le roll, ça vous permet de le tourner, comme si vous le tourniez à plat, en fait, par terre. Je vais replacer mes deux morceaux, voilà. Maintenant, je vais placer l'angle, le 003. Si je le mets ici, on voit qu'il est dans le sens que je veux. Par contre ici, il va se mettre dans l'autre sens. Donc c'est le même principe. On va en placer un ici. Il descend. Et ici, je vais vouloir inverser ça. Je vais faire un clic droit, sélectionner l'endroit où je vais le placer et cliquer. Et je vais pouvoir amener ma structure ici. Maintenant, je vais vérifier que j'ai placé dans le bon sens ma structure. Alors, elle est mal placée. Je vais reprendre mon truss, placer deux éléments et changer de montant, placer mes deux autres éléments. Je vais replacer encore un angle 003 ici, ici dans l'autre sens. Et enfin, je vais rajouter de la structure. On va vérifier qu'on est dans le bon sens. Tout va bien. Alors ce que ça m'a créé, c'est une structure
qui est un groupe. Je peux plus modifier mon groupe. Je peux déplacer. Alors comme vous voyez, j'étais en snap quand je déplaçais mes éléments, mais maintenant j'ai plus le snap. Je peux me déplacer où je veux. Donc je peux venir de façon plus précise au centre. Alors on va regarder ces structures avec différents angles. On va prendre quad et on va voir qu'on a nos 3 angles ici. De face, de côté. Et donc ici on va changer de vue. On va aller dans View, View Pane et on va passer en Wireframe. Et je vais encore faire View et View Type cette fois-ci. Je vais faire isométrique. Et là j'ai une vue isométrique à 3/4 de dessus. Pour créer une perche, vous allez dans Pipe et ça vous crée un petit wizard qui vous permet de nommer votre perche ici. Vous pouvez donner un nom. On va faire P1. Ok. La taille. Alors je suis toujours en pouces, hein. On va changer ça, je vais vous montrer. Et sa hauteur de base. Si je mets OK, je me retrouve avec une perche ici que je vais placer au centre. Voilà. Comme sa hauteur est différente des autres, je vois qu'elle est plus haut que les autres. Elle est ici. Pour bouger dans une fenêtre, vous cliquez dans la fenêtre désirée et vous utilisez les flèches de direction. Haut droite, bas gauche. Et vous zoomez avec la molette de la souris. Dernière petite chose, vous pouvez déplacer votre structure ensuite en cliquant dessus, la sélectionnant et la grimpant. Ici, je fais ce que je veux. Moi, ça m'intéresse pas, je voudrais pas qu'elle bouge. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir à sa position de départ. Et je vais pouvoir bloquer avec mes coordonnées ici l'axe Z. L'axe Z, c'est l'axe vertical dans WYSIWYG. Et ainsi, je ne peux pas me déplacer à la face ou au lointain. Je peux seulement grimper. Voilà pour la structure. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui va vous parler des options pour changer notamment le métrage en métrique.